Salut et bienvenue dans The Pente to Poetic Substance. Recevez et élevez les meilleurs pour la nouvelle année. Beaucoup de joie, beaucoup de santé, parce qu'avec la santé, nous pouvons catapulter les situations. D'accord? Alors, il est des gens comme ça qui se réveillent le matin et pensent que rédiger plusieurs résolutions pour l'année en cours serait une grâce. Mais si les résolutions ne s'accompagnent pas des faits et gestes et des actes, ce serait une peine perdue. Nous voyons des gens parfois qui oublient aussi de checker le calendrier de leurs résolutions. C'est très important de faire un feedback et de se poser des vraies questions. À quel niveau est-ce que j'ai estimé avancer? À quel niveau est-ce que j'ai estimé me projeter? Et quelles ont été les pierres d'achoppement? Comment est-ce que je peux les contourner pour pouvoir mieux m'exprimer en société, mieux me célébrer au quotidien? Alors, tout parfois part du mental. Et qu'est-ce qui est inscrit dans notre mental? C'est généralement deux mots. Le premier, c'est vainqueur et le deuxième, c'est défaitiste. Est-ce que nous choisissons d'être soit vainqueurs, soit défaitistes? À nous de voir. Alors, le texte d'aujourd'hui nous aide à pouvoir mieux nous positionner et pourquoi pas retrouver notre équilibre en 2026. Allons découvrir. Vainqueur ou défaitiste? La défaite est une perte. C'est un projet mal ficelé. Une pensée non mûrie à maturité. Elle génère une sous-estimation de sa personne. La défaite est une expérience enrichissante pourtant. La victoire est un gain, une acquisition. C'est l'élaboration de la réussite d'une réalisation, un accomplissement qui conduit au succès. Elle génère des hormones de joie. La victoire est une expérience satisfaisante. Le parcours d'un être est jumelé, un peu de défaite, un peu de victoire. Mais à quel camp veux-tu appartenir? Es-tu né défaitiste ou vainqueur? Quel est ton penchant? La défaite pense être, le défaitiste, autant pour moi, pense être maudit ou exclu. Un peu mis à l'écart des privilèges vitaux, mais sans le moindre effort consenti. Es-tu d'avis que tes gènes t'y convient? Quelle est ta stratégie d'éclosion? Le vainqueur s'arme comme un disciple, un peu de curiosité, de prière et d'effort, mais il faillit parfois, tombe et se relève. Es-tu invincible de par ta lignée? Que fais-tu pour te hisser si haut? La victoire et la défaite sont des écoles pour apprentis. L'expérience est baptisée d'audace, de hargne et de ténacité. La rage de vaincre est une culture journalière. Le choix entre victoire et défaite est une conviction. Les deux émanent d'un conditionnement mental et spirituel. Les deux sont au pouvoir de la pensée et de la langue. L'expérience à nous léguée par l'environnement, la ferme volonté de s'affirmer dans une cour, le regard et la conception que l'on a de soi, les projections que l'on se donne de concrétiser. Vaincre, réussir ou exceller sont des stratèges. Perdre, échouer ou faillir sont des expériences. Tout pour un équilibre parfait. Nous avons besoin de beaucoup de consistance pour avancer dans cette vie à partir de maintenant. Donc, choisissons à quel camp nous voulons appartenir. Et s'il arrivait comme ça que nous tombions, apprenons à nous relever. Parce que le juste tombe 7 fois, et 7 fois, il se relève. Allez, courage à nous, et dites-nous dans les commentaires si vous faites un choix ou si vous consommez les deux parties à la fois. Merci, et à très bientôt.